Ok, deck des Ventrue ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a la carte de seating, donc seating numéro 5, et avec la carte de référence pour avoir les différents noms de disciplines, les tours de jeu, etc., les noms des clans, les différentes significations des symboles. Et puis, avec les vampires. Donc, on a Alexa Draper, Prince de Melbourne, avec présence à supérieur, dominate à supérieur, potence et fortitude. Donc, potence, c'est une discipline qui ne devrait pas être utilisée dans ce deck-là, mais donc c'est un splash de potence, peut-être qu'il peut être utilisé avec d'autres mix. Durant le polling step de n'importe quel référendum, elle peut défausser une carte qui demande Dominate pour gagner une voix. Donc, c'est intéressant. Donc, Alexa Draper, une seule fois dans le deck. Peut-être, est-ce dommage? Je sais pas. Alice Chen, Prince de Nairobi. Présence, fortitude supérieure avec Obfuscate et Dominate à inférieur. 2 Alice Chen. Brooke Sterling, fortitude supérieure. Chelsea Blake. Donc, Dominate à supérieur, super le fun pour 5. Horst von Brull, Prince de Mannheim, avec fortitude supérieure et puis le reste à inférieur. 2 von Brull. Madison, donc vampire de base avec toutes les disciplines supérieures et une valeur de 6. Une seule. Naomi Stewart, donc tout ce qui lui manque c'est Dominate à supérieur pour 5. Oshri Dahan, donc vampire vraiment de base avec les disciplines inférieures pour 4. Cybran Van Osteen, Prince de Rotterdam. On peut unlocker Cybran après un référendum que lui-même a appelé, que lui-même a joué. C'est intéressant. Dominate inférieur pour lui. 2 Osteen. Donc voici pour les cartes de vampire. Maintenant pour les cartes de library. Anarch Troublemaker pour pouvoir se débarrasser des équipements en jeu et probablement surtout locker des vampires de sa proie. Donc un Anarch Troublemaker. Ancil Empowerment pour punir tout le monde qui a des vampires en jeu. N'importe quel minion. Bewitching Oration pour gagner plus 2 ou plus 4 voix. Donc 1, 2, 3, 4 Bewitching Oration. Malgré le fait qu'il y a tellement de princes, il y a tellement de titres dans le deck, ça devrait pas être très difficile de gagner ça. Quoique dans les autres decks de cartes qui viennent avec cette version du jeu, il y a aussi beaucoup de titres. Donc en tout cas, ça doit s'équilibrer la chose. Des cartes de Blood Doll, 1, 2, 3 Blood Doll. Des conditioning, ça c'est un essentiel quand on a Dominate. Donc plus 2, plus 3 Bleed. 1, 2, 3, 4. 4 Dominate. Daring the Dawn pour rendre une action non bloquable, mais qui nous fait avoir du dommage aggravé par contre. C'est ça le drawback un peu de la carte, c'est que on reçoit du dommage aggravé, par contre notre action est imbloquable par les vampires. Deflection. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deflection pour éviter les bleeds des autres. Ancient Kindred, plus un bleed, et puis on transfère du blood de la Blood Bank sur les vampires plus jeunes de la Uncontrolled Region. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Free Drive, ça peut attirer les anciens joueurs, donc c'est une carte qui permet d'unlocker les vampires après qu'ils aient fait des actions, bloquées ou non, que ce soit inférieur ou supérieur. Donc ça c'est une carte qui est courue quand même. Donc pour un blood, on peut tenter de refaire une autre action. Donc ça c'est majeur comme carte. Donc ça prend fortitude. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 beaux free drive à l'intérieur du deck des Ventrue. Hidden Strength pour pouvoir prévenir du dommage. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 Hidden Strength. Je sais pas si dans la synergie des différents decks, ça valait la peine de mettre des Hidden Strength parce que dans le fond on paye du blood pour prévenir du dommage. Comme je pense que c'est utile quand on est face à du dommage aggravé. Sinon on fait juste prévenir un dommage par rapport au blood qu'on paye. Donc je suis pas certain que ce soit vraiment utile, mais bon voilà. Ils ont décidé de mettre des Hidden Strength. Information Highway pour avoir plus de transferts. C'est une belle carte aussi. Intimidation, plus un bleed, plus 2 bleed. Donc 1, 2, 3, 4 intimidation. Kind Resources Contested, une carte de base dans les decks de vote.
Ça permet de redistribuer 4 points de dommage directement au pool des Methuselah qui sont en jeu, donc ça c'est super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La carte de défense en combat des Trémères. Donc Combatants, untap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misdirection, donc pour pouvoir locker un minion en jeu. Donc c'est une forme de façon de pouvoir faire passer nos actions sans trop de problèmes. Non, Parity Shift, c'est pour voler 3 pools d'un autre Methuselah qui en a plus que nous en ce moment. Et puis on prend ce 3 pools là puis on redirige. On peut redistribuer. 1, 2, 3, 4, 5 Parity Shift. Secondary Edition pour pouvoir bloquer les actions, mais ça prend un prince ou un Justicar. 2, 3, 4. Uptown Hunting Ground, c'est l'Hunting Ground classique pour les Ventrue. Ventrue Headquarter, c'est pour gagner 3 voix lors d'un référendum. Visit from the Capuchin, c'est pour augmenter notre capacité à piger des cartes. Donc on pige 4 cartes tout de suite, et puis on a un hand size pour chaque counter qu'on a, puis chaque fois qu'on pige une carte, on la remplace pas, mais on enlève un counter à la place. Et puis on brûle la carte quand il n'y a plus de counter. Donc ça nous permet de rapidement d'avoir une avance de 4 cartes dans le fond sur notre main. Ensuite, Voter Captivation pour pouvoir remplir de sang nos vampires. 1, 2 Voters Captivation. Wake with Evening's Freshness pour pouvoir bloquer et jouer les cartes de réaction. Donc 1, 2, 3, 4. Et 2 Wider View pour faire sortir les vampires si on en avait des doublons dans notre Uncontrolled Region.